Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Véronique de mon petit jardin créatif et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant mes envies crochet pour 2025. Donc, il y a des choses que j'ai commencé donc en 2024, que j'aimerais terminer justement cette année, puis des choses que j'aimerais faire. Donc, je reviens pas sur ce que j'ai fait en 2024, j'ai des choses qui sont rangées par rapport à tout ce qui va être de Noël ou d'automne. Donc voilà, on va juste voir pour cette année, sachant que j'ai aussi fait des choses pour Halloween. Bref, cette année, j'ai fait pas mal de petites choses au crochet. Donc, on va commencer par ce que j'ai en cours et que j'ai commencé l'année dernière, donc 2024. Alors, il s'agit de la couverture que je fais pour ma dernière, qui est une de ses demandes. Elle veut une couverture arc-en-ciel, donc avec plein de couleurs. Donc, ça va se présenter comme ça. Donc, c'est des grands carrés. Ils font combien? Je ne sais plus. Hop. Ils font 18 cm. 18 cm, donc on a un carré qui est dans ces tentes là, on a à l'inverse ça, et entre on va avoir ce uni, voilà. Donc en fait on va avoir un de cette couleur là, donc avec le rose au centre, le rouge sur l'extérieur, les unis qui vont suivre ce sens là, et à la fin du rang des unis il y aura celui-là. C'est à la demande de la demoiselle. Donc il faut que je recalcule, savoir combien j'en ai à faire, et que je commence peut-être à assembler pour voir ce que ça donne, savoir exactement combien j'en ai à faire, de quelle couleur, tout ça. Il y en a déjà quelques-uns qui sont faits. Ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'elle l'ait pour ses 8 ans. Sachant que son anniversaire est fin février. Je crois que ça va être un peu compliqué. Mais, du coup, je vais voir quand je la finirai. Et soit je lui offre à la fin de l'année scolaire, donc début juillet. Comme ça, ça fera une petite couverture toute colorée et tout. J'aime bien leur faire des petites choses comme ça pour les vacances. Soit ça sera à Noël. Mais je trouve que pour le début des grandes vacances, ça pourrait être chouette. Ce serait un très gros cadeau. Mais voilà, ça fait quelque temps qu'elle l'attend. Cette année, j'ai fait d'autres choses. Mais voilà, j'ai du stock. Hein. Là, j'ai le pochon avec déjà des pelotes dedans. J'ai un rouge qui est quasiment fini. Ouais, il me reste pas grand chose. Ah oui, mais il est quasiment fini. J'ai plus qu'à le fermer. Hop, avec le petit reste de coton, et autrement, bah voilà, il y a tout dedans. Là, j'ai, oui, j'en ai un qui me sert, qui est fini aussi, qui me sert pour savoir exactement le nombre de tours, surtout pour les unis. Donc voilà, j'ai un petit stock qui est là, et autrement, hop, j'ai ma bannette où je mets ici mes cotons finis. Hop, tac, et le stock que j'ai. Donc il m'en faudra d'autres hein, pour la faire, mais voilà, j'y vais progressivement parce que ça fait quand même un budget, mais je sais que c'est quelque chose qui lui restera et ça me dérange pas de leur faire ça. J'ai fait pour les grands déjà des couvertures. Pour le plus grand, ça avait été au tricot. Alors, je ne sais plus du tout le nom. Si je retrouve, je vous mettrai. Pour mon deuxième, ça avait été au crochet. Ça avait été des lignes de couleurs. Pareil, multicolores. Pour la troisième, ça avait été en couture. Pour mon quatrième, ça avait été en couture aussi. Et bah, pour Elina, bah là, ça va être une grande au crochet. Je lui avais fait une en couture aussi.
Mais j'avoue que ma dernière, elle adore tout ce qui est couverture et tout. Donc en fait, elle s'en sert pour elle, mais en fait, elle met des couvertures aussi pour ses doudous. Donc il y a pour son espace de jeu, il y a pour que les doudous dorment, voilà. Donc bon, voilà, ça me fait plaisir de faire pour mes enfants. Donc voilà, ce que j'aimerais pouvoir lui finir. Et en plus dans ce joli pochon que j'adore. Hop, avec les papillons de couleur. Il est trop beau. Donc voilà, ça c'est une des premières choses sur lesquelles je veux pouvoir m'organiser. D'ailleurs, je me suis fait un fichier Excel sur toute l'année où je me mets justement ce que je fais tel jour. Et là, les carrés, alors il faut que je revoie exactement combien il m'en faut. Il faut que je me fasse une fiche pour la couverture directement. Que je me fasse un petit graphique pour savoir combien, pour quelle longueur. Voilà, mais ce qui serait bien, c'est minimum un par semaine dans un premier temps. Ça sera à revoir en fonction du nombre de carrés qu'il me faut. Voilà, si déjà j'en fais un par semaine, vu que je fais plusieurs choses à côté, hein, je pense que déjà dans un premier temps, ça serait bien. Ensuite, depuis 2-3 mois, je me mets dans les idées à faire. Et dans idées à faire, j'aime beaucoup parce qu'il y a des petits personnages réalisés par Valérie Filin-Crochet. Et là, sur celui qui est actuellement en kiosque, celui-ci, on a un petit ourson à réaliser. Hop, donc je l'ai commencé. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai montré, donc j'ai déjà fait les bras et les jambes. Ce petit ourson, donc qui est tout blanc, l'ourson des neiges, tout blanc, il a un short bleu avec du jaune au niveau de l'écharpe. Donc moi, au niveau des couleurs que j'ai choisies, que je mets dans cette trousse que j'avais brodée, mais qui est un petit peu tachée. Je l'ai brodée en 2020, pendant le Covid. Mais voilà, je continue à l'utiliser, hein, elle fonctionne toujours très bien. J'ai réalisé hop, les petites jambes et les petits bras. Donc, oups, j'ai perdu un bras. Un petit bras récupéré. Et au niveau des couleurs, donc moi, je vais conserver du bleu. Donc du bleu comme ça. Ça fait un peu bleu jean. Et avec, je vais mettre un bleu ciel. Je trouvais que ça faisait vraiment esprit glacier, esprit hiver, neige. Voilà. Je trouve que ça peut faire vraiment sympa. En ce moment, je le fais le soir, tranquillement, avec mon mari. On aime bien regarder des séries ou des films tranquillement posés. Et du coup, j'ai ma petite pochette. Et pour ma pochette, pour le crochet, je mets mon aiguille pour rentrer mes fils dans la fermeture là. À la base, elle n'était pas forcément conçue pour le crochet, mais bon, il faudrait que je m'en fasse une autre. Donc là, je mets ici. L'idéal, ça serait que je me fasse un morceau de feutrine à l'intérieur. Mais bon, pour le moment, ça passe ici. Et j'ai toujours mes yeux de sécurité et un stylo. Voilà, voilà. Ça, c'est ma trousse vraiment pour les amigurumi. Voilà. En général, je les mets là-dedans. Et j'aime beaucoup avec ce petit liseré doré. C'est la première trousse, je crois que je me faisais. Et je la trouve vraiment bien. Elle est super pratique. Dans les autres projets que j'ai pour cette année, pour Noël, j'ai eu le livre La famille de Lulu au crochet. Et ça, je trouve trop super. On a vraiment possibilité de faire toute la famille. Donc là,
il y a les enfants, les parents, mais pas que. On a aussi les grands-parents. On a des animaux. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. On a les petits animaux. Ça, j'adore parce que j'ai mon papa qui joue à la pétanque. Donc, je trouve ça génial. Le petit chat. La mamie avec ses laines et ses aiguilles. C'est un peu flou. Et le petit chien. Bref. Il y a vraiment plein de trucs trop sympas. Là, vous les voyez mieux. Il y a plein de petites choses trop belles à l'intérieur à réaliser. Et ouais. Je trouve vraiment super sympa. Donc, je vais pas réussir, je pense, même sûr, à tout faire cette année. Au niveau de notre famille, on est 7. Je pense pas. Je pense pas réussir à tout faire cette année. Mais clairement, ça va être un de mes fils conducteurs. Réaliser la famille comme ça, je trouve ça trop mignon. Ouais, je suis super contente. Vraiment, ça c'est... Je trouve la famille trop chou. Je pense que dans un premier temps, je vais faire surtout les enfants. Et je verrai pour offrir à la fête des mamies et des papis les 2 personnages à mes parents. Je vais voir. C'est un peu l'idée. Donc voilà. Je trouve ça trop chouette. Donc ça, c'est une des envies que j'ai pour 2025. Donc là, j'ai mon petit chariot hein, avec mes choses de crochet. Et dans mes autres envies, alors je sais plus le salon que c'était. Je crois que c'était Creativa à Nantes. J'ai acheté celui-ci, La Forêt Enchantée, donc toujours de fil à crochet, qui fait les réalisations dans Idées à faire. Et j'ai bien envie de faire quelques personnages à l'intérieur. Hop. Donc j'ai bien envie de me faire entre autres le papillon dans un premier temps. En soi, c'est compliqué de dire qui je ne veux pas faire. Dans un premier temps, j'ai envie de me faire le papillon, pour commencer. Après, en soi, j'aime tout le monde. La petite lapine, elle était trop choupinette. Je me dis, pour pas que ça peut être mignon, pour faire en décoration de table, la petite lapine, la petite chouette, elle est trop mignonne aussi. Voilà, bon, il y a un petit peu tout le monde. Les escargots, je les trouve trop choux. Voilà, les petits oursons, ils sont trop mignons aussi. La petite elfe là, elle est magnifique. Mais voilà, j'ai envie de faire quelques réalisations de ce livre qui est vraiment très chouette. Donc La Forêt Enchantée. Rien que la couverture, on a envie de faire trop de choses. L'escargot avec la maison, mais je trouve trop excellent. Il est trop beau. Puis là, la petite lapine. Oh, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, la petite lapine. Donc, oui, voilà. Donc ça fait partie des livres que je veux faire. Hop. Il fait partie des livres dont je veux faire quelques réalisations. À Halloween, j'ai déjà fait quelques petites choses, toujours de Valérie Filin Crochet. J'ai fait quelques petites réalisations. J'ai fait la petite chauve-souris et le petit fantôme qui est là. Hop, alors, est-ce que... Si je peux avoir sans les explications la photo du petit fantôme. Oui. Voilà, j'ai fait le petit fantôme. Donc, j'aimerais bien voir, pour faire le petit chat, que j'aurais voulu faire cette année, mais que j'ai pas eu le temps de faire. Et ce qui serait chouette, ça serait de faire la petite sorcière. Et je crois qu'elle a une autre tenue. Il y a plein de choses trop sympas. Il y a Dracula aussi. Il y a Vlad le petit Dracula.
Je le trouve trop mignon. J'aimerais bien faire un personnage en plus cette année. Donc le petit chat, plus un personnage. Voilà, là, on la voit avec Dracula. Je trouve trop chouette. Donc voilà, faire un des deux personnages pour Halloween. Je trouverais ça trop chouette. Et pour Noël, alors j'ai ces deux livres-là que j'aime beaucoup. J'ai Poupée et Amigurumi de Noël au crochet, donc des éditions de Saxe. Et j'ai Le Noël de Cupcake aux éditions Erol, que j'aime beaucoup également. Donc lui, il m'a été offert l'année dernière pour Noël 2023. Dedans, j'ai réalisé qu'une chose que j'ai offerte. J'ai réalisé le petit lutin que j'ai offert à ma tricopine cette année. Donc, qui vient de ce livre. Il y a plein de jolies choses également. Donc, j'aimerais bien en faire un pour nous. Donc, à l'intérieur de celui-ci, on a le Père Noël que je trouve trop beau avec sa hotte. Je le trouve trop chouette. Il est trop mignon, donc j'aimerais bien le faire avec un petit lutin. Ça pourrait être trop sympa. Il y a les lutins ici. Et on a les petites lutines aussi. C'est trop chou. À la rigueur, ça serait bien d'en faire un pour chacun de mes enfants. Parce que cette année, je vais faire un calendrier de l'Avent familial. Donc, étant donné qu'on est 7, ça va aller très vite. J'aurai au moins 3... alors, moi, je vais pas spécialement faire le calendrier de l'Avent comme ça. Moi, je vais voir si je peux me faire un calendrier de l'Avent à part. Ouais, j'ai envie de faire des petites réalisations. Donc, des bonnets, des tours de cou, des petits personnages. Voilà, j'ai envie de faire plein de petits trucs sympas, rigolos. Ils ont adoré cette année tous, même mon plus grand, décorer leur chambre et tout. Donc, j'ai bien envie de leur faire des petits personnages comme ça pour décorer leur chambre. Je trouve ça trop mignon. Et je sais que ça va leur plaire. Là, on a encore un petit ourson trop chou. Trop mignon. Donc, ouais, j'ai bien envie de faire au moins le Père Noël et lutin et lutine durant cette année. Sachant que j'ai également le calendrier de l'Avent de Annabé que j'ai eu cette année. Et il y a des petites choses aussi que j'aimerais faire. Et dans Poupée et Amigurumi de Noël au crochet des éditions de Saxe, j'avais fait Papa et Maman de Noël. Ils sont ici. Je vais voir si je trouve une photo plus grande. Voilà. Donc, les deux personnages, je les ai réalisés déjà. C'était dans notre décoration de Noël. Et j'ai fait... Alors là, on va pas trop la voir comme il faut. Mais j'avais fait la petite boîte en Père Noël. Tout en haut. Je trouvais trop chou. Et pareil, qui a été dans les décorations où j'avais mis des petits chocolats. Donc à l'intérieur, ce que j'aimerais faire pour Noël prochain, on a le cerf de Noël. Donc ça, j'aimerais bien faire l'un ou l'autre. Je ne sais pas encore exactement. Mais j'aimerais beaucoup les réaliser. Donc là, c'est un patron d'Annabé. Pour les cerfs, il y avait également les chats. Je les trouvais trop beaux. Ils sont beaux. Et on a les casse-noisettes aussi qui sont super beaux. Ils sont très jolis aussi. Donc, mais en priorité, c'est le cerf. Voilà. Je voudrais faire ça en priorité dedans. Mais il est vraiment très chouette aussi. Donc, voilà. Là, c'est vraiment pour les envies que j'ai au niveau crochet pour 2025.
J'ai quand même une couverture, voilà. Mais j'ai vraiment envie de décoration en fait pour la maison, pour offrir, voilà. J'aime beaucoup le crochet, c'est mignon, ça prend vie au fur et à mesure. Voilà, les petits personnages, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. J'en fais pas assez à mon goût. Là, je suis contente de faire ce petit personnage, ce petit ourson dans Idée à faire. Les petits oursons, je trouve ça trop chou. Et voilà. Il y a plusieurs choses. Sur Ravelry, il me semble que j'ai également des patrons. J'ai envie de donner priorité à ceux que j'ai déjà dans les livres. Alors, sur Ravelry, j'ai les personnages Erna et Berthe de Lalilala. Je trouve trop chou. C'est la fraise et la myrtille, hein, si je ne me trompe pas. Donc, de Lalilala, que j'aime beaucoup. Et j'avais pris également le vampire. Donc ça, c'est des choses que j'ai. Et autrement, sur Etsy, de Lulu Compotine, j'avais pris la bande des Tutti Frutti. Et j'ai bien envie de les faire aussi. Ça fait quelques temps que je les ai. Ils sont tout petits en plus. Ils sont pas très grands. Ils vont pas être très longs à faire. Mais je les trouvais trop mignons. Donc oui, petit lapinou, j'ai déjà fait. Donc là, oui, il y a vraiment les tout petits. Tout petits, j'aimerais bien les faire. La bande des Tutti Frutti. Donc, ouais. J'ai pas mal de petites choses, hein, pas mal d'envie. J'ai vraiment envie de décorer. J'ai envie de décoration par saison. Et voilà, comme je vous ai dit, le crochet, j'aime beaucoup. Donc, ça fait partie des petites réalisations que je veux faire pour cette année. À savoir que comme je prends Idée à faire, peut-être falloir que je vois pour m'abonner. Parce qu'il y a des petits trucs sympas. Hein. C'est assez complet, moi qui touche à tout. Et le fait d'avoir des patrons de filin crochet, je trouve ça génial. On peut faire vraiment plein de jolies choses. Mais voilà, faut avoir le temps. Moi, je sais que le soir, j'aime bien faire ça. Quand je suis pas sur le tricot. Donc, voilà, faire un petit personnage pour changer un petit peu du tricot de temps en temps. Je trouve ça chouette. Sur ce, ben, on a fait un petit peu le tour de mes envies crochet pour cette année 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez comme projet au niveau crochet. Ce qui vous a plu dans ce que je vous ai montré, s'il y a des choses que vous trouvez sympas. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle année 2025 et je vous dis à très vite. Au revoir.